La relance des activités économiques de Bouaké amorcée avec le démarrage des travaux de construction du marché central, marché consumé il y a de cela 21 ans. La pose de la première pierre se fera en présence des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Dimanche prochain, nous recevons le président Ouattara et son épouse. Nous recevons également le président Macron et son épouse. C'est un événement exceptionnel. Nous devons réserver un accueil exceptionnel au président Macron et au président Ouattara. L'événement bénéficiera de l'onction des chefs garants de la tradition pour son réel succès et pour le bonheur et la prospérité des acteurs du commerce. Les deux présidents, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le président de la République française, Emmanuel Macron, vont venir. On va les souhaiter la bienvenue et nous allons prier Dieu pour leur donner longue vie, bénédiction, parce que c'est un développement pour les commerçants et ils vont faire des échanges dans toute la sous-région et c'est notre honneur. Bouaké va commencer à renaître et nous sommes très contents. Le marché permettra de créer des emplois, d'exercer les activités commerciales dans les conditions les meilleures. Aujourd'hui, nous sommes très contents et nous nous mobilisons pour attendre la pose de la première pierre de cette infrastructure. Cette infrastructure permettra désormais aux commerçants d'être en sécurité au niveau de l'exercice de leurs fonctions. Satisfaction pour la réalisation de ce lieu de négoce et d'échange des activités pour plusieurs générations. Nous avons plusieurs points de satisfaction parce que le marché, c'est la chose que Bouaké attend depuis 1998. C'est notre port, c'est notre vie, c'est notre existence, c'est l'avenir de nos enfants. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour Bouaké qui soit au-dessus du marché de Bouaké. Et nous sommes impatients. Immense joie du maire quant à une infrastructure qui boostera les activités économiques de Bouaké. D'où l'appel du premier magistrat de la commune à la mobilisation pour réserver un accueil des plus chaleureux aux illustres hôtes, synonyme de reconnaissance. Merci pour la construction de ce marché et pour un tel joyau. Il n'y a qu'une seule chose à faire, se mobiliser, se mobiliser et se mobiliser. Attendu depuis longtemps, le marché central de Bouaké comblera un vide, de même qu'il relancera les activités économiques et changera à coup sûr le visage de Bouaké. À 13 km de Serio, chef-lieu de sous-préfecture dans la région de Gagnoa, par une route difficile d'accès, Beyi-Brocro, un gros village de planteurs, principalement des cacaoculteurs. Ces planteurs sont tous membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec installées dans le village. Au bout d'un cycle de 12 mois d'épargne, les membres de 5 associations d'épargne et de crédit sur les 10 comptes Beyi-Brocro sont invités à la redistribution entre sociétaires. Ce sont environ 10 millions de francs CFA que se partagent 330 épargnants, des femmes en majorité. Pour la solidarité, on cotise 200. Nous cotisons 1500 par semaine, par an, rentrer dans Tsouralé. C'est très important. Je suis dans le groupe Osuma. On veut que l'AVEC arrange notre route parce qu'il y a la coopérative ici. Les associations villageoises d'épargne et de crédit de Beyi-Brocro procèdent du projet Prosper. Le projet Prosper vise l'autonomisation des femmes par l'approche de l'inclusion financière dans une perspective d'accès au crédit pour développer à terme des activités génératrices de revenus et contribuer au développement durable des communautés productrices de cacao. Les opérations qui se tiennent au cours des réunions de l'AVEC sont les épargnes, ensuite le crédit, réaliser les activités communautaires grâce au crédit et rembourser à un taux d'intérêt vraiment très faible. Donc c'est le canal pour l'autonomisation de la femme rurale. Je crois que c'est des initiatives à louer et à encourager. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour lancer un appel aux parents. Ils puissent aller déclarer les enfants. D'abord dans les délais légaux, le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts dans ce sens en créant des PCC, des points de collecte communautaires,
pour faciliter la déclaration des naissances. À ce jour, l'ONG CARE a pu mettre en place 154 associations villageoises d'épargne et de crédit réparties dans 23 localités en Côte d'Ivoire. Après 12 mois de fonctionnement, 40 d'entre elles sont jugées matures et autorisées à effectuer la redistribution des épargnes aux sociétaires. Ces opérations de redistribution marquent la fin d'un cycle. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait don d'un groupe électrogène à l'hôpital général de Zieunula et d'un lot de matériel aux différentes communautés traditionnelles et religieuses de la cité du Zaouli. Valeur du don, 20 millions de francs CFA. Ce lot de matériel, composé de 500 chaises, 600 nattes et d'une centaine de bouloirs, vient soulager la population de Zieunula et s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Pour le maire de la commune de Zieunula, Olivier Djebidjevami, ce geste du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient à point nommé. Quant aux représentants des populations, il a exprimé la gratitude de toutes les communautés traditionnelles et religieuses à l'endroit des autorités du pays et a formulé des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, tout en émettant le vœu de voir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuer une visite dans la cité du Zaouli. Œuvrer pour une saine émulation au sein des élèves, l'absentéisme, l'indiscipline, la violence dans ce département de la région du Haut-Sassandra. Nous avons initié ce lancement du prix de l'excellence en milieu scolaire pour encourager nos petits frères élèves de tout département de Vavois à copier le bon exemple. Tous les élèves de Vavois sont concernés par cette compétition, d'où leur déplacement massif au lycée moderne pour le lancement de cette activité. Les meilleurs d'entre eux, aux différents examens, en moyenne de classe, par école, seront distingués à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Une initiative appréciée. Nos grands frères qui ont permis cela, qui ont mis en projet cette activité, nous les disons vraiment merci, que par les aides qu'ils font, nous allons nous mettre au travail, sincèrement et véritablement. Nous devons aimer le travail, nous devons être rigoureux dans le travail, nous devons avoir une bonne organisation de notre temps, selon nos aptitudes. Et aussi, nous devons respecter notre entourage. Je voudrais encore une fois féliciter les élèves étudiants dans le cadre des activités de leur association qui ont pris cette belle initiative de venir ainsi nous aider à encadrer leurs cadets qui seront les cadres de demain. Pour la marraine, Oxence Assémian, c'est inculquer l'amour du travail à cette jeunesse, élite de demain. J'invite par ce fait tous les élèves de la 6e à la terminale à s'accrocher réellement à leurs études, à prendre tous les conseils de leurs encadreurs au sérieux et chacun doit avoir pour objectif de passer en année supérieure en fin d'année. La GEV est créée depuis 1 an et est soutenue par Dr Alex Kwa, fils de la région. Elle œuvre également pour la mise en place des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes afin de contribuer au développement de Vavois. Fidèles laïcs, soyez visibles dans l'Église et la société à travers vos œuvres. Thème de la 3e édition de la Semaine du Laïcat à Bouaké. Une semaine initiée pour inviter les fidèles laïcs à s'engager de manière visible dans le fonctionnement de l'Église et pour une vie saine en société. Au cours de cette série d'échanges, les responsables du Conseil diocésain des laïcs ont demandé aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Bouaké d'être sel et lumière dans leurs différentes églises. Les fidèles, ils sont là dans l'église, ils sont là dans la société. On les voit avec les yeux, mais les voir à travers des œuvres, se distinguer positivement des autres, être sel et lumière pour notre monde aujourd'hui, sel et lumière pour notre église. Un laïcat fort fait une église forte. On verra l'église forte à Bouaké si les laïcs s'engagent résolument à vivre pleinement leur foi. Responsables de mouvements et associations apprécient cette initiative, une rencontre qui leur a permis de partager et d'échanger des idées. Dans l'église, il faut qu'on sache qui a la capacité, qui est faible, qui est fort pour pouvoir se soutenir.
Ce moment est un moment vraiment merveilleux qui va nous permettre d'échanger sur les besoins de l'Église afin que nous soyons des personnes qui mènent vraiment l'œuvre du Christ. Une messe d'action de grâce a été dite par l'archevêque métropolitain pour marquer la fin de la semaine du laïcat. Paul Siméon Awana Duro, dans son homélie, exhorte les fidèles laïcs et les prêtres à se mettre ensemble pour la survie de l'Église.